Chers inconditionnels de Gueule Afrique Télévision, bonjour. Bienvenue dans notre bulletin d'information de 15h à la une. La Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, CHDP, a rejeté ce jeudi toutes les exceptions soulevées par le Rwanda concernant les crimes commis dans l'Est de la République démocratique du Congo. La Cour se déclare compétente pour statuer sur ces faits et juger la requête de la RDC recevable. Le Rwanda a 90 jours pour déposer ses conclusions. À l'approche du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi s'apprête à rencontrer la jeunesse congolaise ce samedi 28 juin 2025. Cette rencontre, la deuxième édition du Rendez-vous de jeunes patriotes, se tiendra au Palais du Peuple à Kinshasa. Sous le thème « Le président de la République face à la jeunesse », cet événement organisé par le Conseil national de la jeunesse vise à établir un dialogue direct entre les chefs de l'État et la jeunesse congolaise, majoritaire dans la population. L'objectif est de renforcer l'engagement citoyen et patriotique de jeunes tout en promouvant la cohésion nationale et l'unité autour des idéaux républicains. Des milliers de jeunes Congolais sont entendus à cette rencontre qui se déroule dans un contexte marqué par des préoccupations croissantes concernant la situation sécuritaire dans l'ouest du pays. L'opposante Francine Muyumba a fait une déclaration remarquée aujourd'hui, affirmant que l'ancien président Joseph Kabila demeure un acteur politique clé en République démocratique du Congo. Selon Muyumba, ignorer le rôle de Kabila dans l'histoire récente du pays et dans ses équilibres institutionnels actuels serait une erreur. Elle rappelle que Kabila est l'artisan du processus de paix de Sun City, le garant de la première alternance pacifique du pouvoir et le leader d'une famille politique toujours influente. Muyumba insiste sur le fait que Kabila n'est ni un retraité politique ni une figure symbolique, mais un acteur réel du présent et un élément incontournable du futur. Elle estime que la paix durable en République démocratique du Congo ne peut se construire dans l'exclusion et qu'elle nécessite l'implication de tous les Congolais, y compris ceux qui, comme Joseph Kabila, ont dirigé les pays à des moments cruciaux. Enfin, Muyumba met en garde contre toute tentative de confiscation du débat national et affirme que l'avenir du Congo ne se jouera pas sans Kabila ni sans sa famille politique. Elle souligne que la paix en RDC doit se négocier entre Congolais dans le respect des mémoires et de l'héritage politique de chacun. Des affrontements violents ont éclaté ce mercredi 25 juillet à Makoy, près d'Isea, dans la localité de Batakiroa, groupement Bafuna à Walikale dans la province du Nord Kivu. Les groupes armés indécis rénovés de Mwisashi Mirai Guidon et Uru de Kashira Machete s'opposent pour le contrôle de cette zone aurifère. Des détonations d'armes légères ont semé la panique parmi les populations locales qui fuient progressivement la zone selon des sources administratives du secteur de Wanyanga. Pour l'heure, aucun bilan humain n'est disponible. Ces affrontements interviennent dans un contexte de tension croissante suite au retrait des groupes Uru et MAC de la synergie des volontaires pour la défense de la patrie VDP, dirigée par le général autoproclamé Mwisashi Mirai Guidon. Un conflit latent est également signalé dans le groupement des Waloa Uroba. Nous suivons la situation des prix. Fin de ce bulletin d'information sur Gueule Afrique Télévision. Retrouvez les développements de ces titres et bien d'autres dans notre grande édition de 19h.